Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Merci de me suivre. Pour tous les autres, mes petits chouchous, je vous fais des gros bisous. J'adore vos petits coms, la communauté qu'on est, c'est vraiment génial. Je vais partir 5 jours là. Du coup, je ne serai pas chez moi, donc je vais voir ce que je prends pour faire le tirage. Je le ferai peut-être en live, il n'y aura peut-être pas de vignettes là jusqu'à dimanche, mais c'est pas grave, je vous ferai quand même un petit tirage pour qu'on aille voir les énergies du jour dans tous les cas. Et en rentrant, je vous terminerai ces tirages sentimentaux que j'ai commencé. Et voilà, il me reste un choix à faire, comme ça je vous le bouclerai bien avec la minuterie et tout. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir quelle est l'énergie du jour, là, qu'est-ce que je canalise, et puis on va aller voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Allez, on est parti. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez que ce qui vibre en vous. Vous faites confiance à votre libre arbitre et à vos ressentis. C'est toujours le plus important. On est parti les petits loups. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut nous dire à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers à la source. Ouais, la bouteille. Des messages qui se perdent, des messages lointains, mais qui remontent quand même. Il y a cette notion de jeter une bouteille à la mer. Avec le bleu, on a vraiment la communication, le chakra de la gorge qui remonte. C'est voir par transparence ce qu'il y a derrière, vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Il y a vraiment une notion de communication, d'ailleurs on le ressent en ce moment, hein, dans les médias de partout, ça parle de plus en plus. Les choses commencent à tomber, le message est encore lointain, vous voyez, mais il est bien là. Ça se rapproche, on est en train de nous dire, il y a cette communication qui remonte. Donc on voit bien qu'on s'éloigne de la peur pour aller écouter ses intuitions, aller vraiment dans une communication claire, la boussole. On est en train de retrouver notre chemin, d'aller dans la bonne direction, l'unité, la communication et le positionnement de chacun, j'ai envie de dire. On va aller voir au niveau du tarot, quelle est la lame. Ah bah, le 3 d'épée, hein, encore une fois, hein, le 3 d'épée ressort beaucoup en ce moment, donc les blessures d'âme, des trahisons, des blessures, des tromperies. Pour une fois, je vois pas de la tristesse et une larme. Là, ce que je vois, c'est de la détermination par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose qui s'est passé, par rapport à des mensonges, par rapport à des trahisons. Il y a une espèce de détermination d'aller déterrer la vérité qui est tout au fond et de la faire venir au premier plan. Donc vraiment cette notion de communication et d'ancrer les choses, de détermination un petit peu, vous voyez. Avec le 9 de denier, on nous parle d'abondance, on nous parle de liberté, on nous parle de souveraineté, on nous parle de mettre quelque chose de différent dans la matière. Elle tient un phénix, hein, qui est la transformation, et elle le regarde avec détermination aussi, hein. On parle de femme, encore une fois, c'est vraiment la polarité féminine là, qui va être au centre. Donc à chaque fois on voit cette polarité féminine, c'est pas pour rien qu'on la voit. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Le chariot, regardez, on nous dit que les choses sont en train d'avancer. C'est mercredi, hein, donc j'ai le nain, voilà. On nous dit que les choses sont en train d'avancer. Il y a un avancement qui est en train de se faire. On avance au grand galop. On est en train de s'équilibrer. On est en train de trouver comment avancer dans cette situation. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans la matière? Dans quelles énergies on veut être? On est en train de trouver qu'à un moment, il va falloir se positionner, dire les choses et communiquer clairement. Et chacun à son niveau. Il y a cette notion de partage, d'entraide, hein, d'entraide d'argent, d'entraide financière, de partage, de communauté aussi. De liberté de la jeunesse, il y a vraiment quelque chose qui se libère. Avec un 2 d'épée, on est dans une difficulté de faire un choix au niveau du mental. Je ne comprends pas trop pourquoi là le 2 d'épée sort, parce qu'on est quand même dans quelque chose de l'ordre de la libération ici. Donc on va aller voir si c'est certaines personnes qui ne seraient pas éveillées. Donc on avance par rapport à du stress, de l'angoisse, de l'insomnie, une situation dans laquelle on voudrait nous mettre. Là, il y a quelque chose où on trouve les bonnes idées, il y a clairement un avancement. On sort de cet état de mental, on sort de cet état de prise de tête et d'insomnie pour aller mettre quelque chose dans la matière et s'associer aux bonnes personnes, vous voyez. Il y a vraiment des regroupements de personnes qui se font. C'est comme si on allait vers des personnes d'âme, des personnes de cœur. On a été sorti de notre zone de confort pour aller vers quelque chose et vers des personnes où on va pouvoir construire quelque chose de mieux.
On a le 4 d'épée qui tombe à l'envers parce qu'on sait que c'est plus le moment de se reposer, c'est pas le moment de rester inactif. Donc il y a vraiment cette notion d'avancement et d'action en fait. Il va y avoir des positionnements qui vont être importants et qui vont devoir se faire. Peut-être des personnes qui n'arrivaient pas à se positionner jusqu'à maintenant. Avec le cavalier de bâton, on avance avec fougue vers ce qu'on veut mettre dans la matière et vers ce qu'on veut créer. Et on sort donc d'une dualité, ou de doute, voilà. C'est cette notion de retrouver sa liberté aussi, vous voyez, on nous dit qu'on a, pour l'instant, on patiente, mais qu'on va récolter les fruits de notre travail au niveau du monde, d'accord, parce on écoute notre cœur, notre âme, et qu'on est aligné avec notre cœur et notre âme, et c'est ça qui nous élève un petit peu, hein, vous voyez, cette notion de vouloir convaincre, on va laisser mourir ce qui ne nous convient plus, et on travaille pour notre transformation, pour s'unir aux bonnes personnes, et rapidement, on va vers des amis, la joie, le plaisir, et une espèce de reprise d'autorité, peut-être de création d'entreprise, parce qu'on a toutes les cartes en main, hein, parce qu'on a fait une introspection à l'intérieur de nous, et qu'on y voit clair, on y voit clair dans le jeu d'en face, on y voit clair sur ce qui se passe, et on va vers le soleil, hein, d'accord. Bon, moi je le trouve cool, hein, ce tirage, hein. On va aller voir avec mon tarot là des runes, qu'est-ce qu'on peut compléter. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire pour aujourd'hui, justement sur cet avancement et ce 9 d'épée là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Regardez, le 3 d'épée. On avance, on sort des blessures d'âme, et il y a cette notion de couper, d'arrêter de se flageller, d'arrêter d'être triste, de se sentir à terre, et de se relever là. Là, on se relève et on va communiquer clairement les choses, et on va vers un avancement, vers les bonnes personnes aussi, vous voyez. Il y a des tromperies, il y a des trahisons, il y a des mensonges qui ressortent encore une fois, du vol, hein, du vol au niveau monétaire, mais du vol au niveau d'énergie, du vol au niveau de beaucoup d'autres choses. Et là, on sort de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici ? Ouais, la lune, vous voyez. On rentre en action pour aller voir qu'est-ce qui nous bloque au niveau du mental encore, pour avancer vers son cœur, vers son âme, et de façon communautaire là. Il y a cette notion un peu de prendre le bouclier, de prendre les armes, et de ne rien lâcher par rapport à ça, vous voyez. On avance et on ne lâche rien par rapport à ça. Il y a une justice qui tombe, hein, quand même. Il y a une justice qui tombe, et c'est comme si j'ai entendu on veut que justice soit faite, voilà. Et on va vraiment vers ça, on va vers cette justice avec le 10 de denier. Encore une fois, la communauté, on se regroupe, on avance ensemble, vous voyez, parce qu'on est chacun individuellement aligné dans notre cœur et dans notre âme, et qu'on est stable au niveau émotionnel, on sait ce qu'on désire, il y a de la créativité, on reprend notre autorité, notre pouvoir personnel, oui, par rapport à quelque chose qui s'effondre, on va matérialiser quelque chose de différent avec la reine de denier. Ok. Ben, on a un chouette tirage, hein, j'ai envie de vous dire. Là, il y a vraiment une espèce de détermination que je sens en vous tirant les cartes, qui est de l'ordre de... non, mais là, c'est bon, stop, quoi. Vous voyez, maintenant, tout le monde parle et tout le monde avance, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Vous voyez, on va vers une renaissance, on va vers quelque chose de nouveau. Alors, ça peut me parler aussi de blessures, d'insomnie, de trahison, par rapport à des naissances, hein. Il y a quelque chose qui a été peut-être caché, dupé, vous voyez. C'est pareil, au niveau de la santé, on nous parle de vol, on nous parle de trahison, on nous parle de mensonges. Donc là, il y a une espèce de rééquilibration par rapport à tout ça, où on va matérialiser quelque chose de différent. J'ai vu la trahison, mais vous voyez, elle allait sauter, mais elle ne saute pas. Ce qui veut dire que on est en train d'équilibrer tout ça, vous voyez. On est en train de... Voilà, il y a le changement, et c'est exactement ça. Il y a ce changement qui est acté et qui commence à avancer. Excusez-moi, j'ai un nain qui s'impatiente de partir en week-end. Donc là, il y a vraiment des changements. Il y a des changements parce qu'on est dans un avancement, parce qu'on est plus passif et parce qu'on prend en charge les choses. Il y a aussi des histoires monétaires et des histoires d'argent qui vont ressortir avec la justice, là, qui va tomber. C'est... Ouais. Il y a quelque chose qui tombe. Hein. On nous parle tout le temps de procès, on nous parle de justice, on nous parle de détermination, on va vers quelque chose de fécond, et il va y avoir effectivement des accusations, hein, parce que
Il y a des personnes qui doivent être accusées à un moment, parce qu'on a mis ça dans la balance, vous voyez, par rapport aux enfants peut-être. Même s'il y a encore un peu d'instabilité, il y a des retours positifs. Il y a un retour à la tranquillité parce qu'on fait un choix, on se positionne. Et donc fatalement, il y a des compromis, des accords qui sont trouvés. Et ça fait trop longtemps en fait qu'on est enfermé, qu'on est isolé, là on me dit. Donc il y a des contrats qui se trouvent par rapport à des trahisons. Il y a un verdict. C'est pour ça qu'elle n'était pas tombée la trahison, parce qu'il fallait qu'elle tombe sur le verdict. Et ces personnes sont mises en échec, hein, d'accord. Donc après, c'est des retrouvailles, la joie pour les hommes. Et c'est un cadeau qu'on se fait. Et on va pouvoir se réunir, voilà. Donc c'est chouette, hein. C'est vraiment chouette, hein. On a un beau message d'espoir ici qui vient nous voir et qui vient nous un petit peu nous remettre du baume au cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit du coup avec au fil du temps, Mademoiselle Lenormand de Katia et Sophie, à qui je fais un gros bisou, mes chouchoutes, qui est un petit bijou. Eh oui, vous voyez, ça m'étonne pas. La tour, on a quelque chose de solide qu'on va venir construire ici, quelque chose qui de différent, quelque chose qu'on construit, quelque chose qui nous élève pour notre sécurité, vous voyez. Donc il y a aussi cette notion de sécurité qui ressort, où là on a besoin de se sentir en sécurité, on a besoin de retrouver peut-être d'autres personnes pour être en sécurité et travailler sur cette sécurité intérieure. Par rapport à des serpents, par rapport à des personnes qui mentent, qui trompent, qui voudraient nous enfermer, nous isoler. Il y a une espèce d'ouverture qui se fait là, vous voyez, elle est dans sa petite bulle, mais le fil la porte à l'extérieur, clairement. Le cercueil, encore une fois, bah, c'est la mort, on l'a vu dans les arcanes derrière. Voilà, on laisse mourir, on laisse partir ce qui ne nous correspond plus. Peut-être qu'on a des deuils à faire aussi par rapport à la perte de certaines personnes, de certaines situations. Et ces serpents ont voulu nous isoler pour ne pas qu'on voit les causes-conséquences, vous voyez. Et là, on va s'élever par rapport à ça parce qu'on va, on va prendre une décision. Il y a vraiment une décision qui est prise au niveau du collectif pour couper, pour trancher et pour être fidèle à son cœur, à soi, pour avoir un avancement vers un cadeau qu'on se fait. Et là, on va se mettre un petit peu un coup de fouet, balayer les nuages noirs, ce qui n'a plus lieu d'être, pour aller vers le soleil et pour aller s'allier aux bonnes personnes. Pour nos enfants, en fait, clairement, et on est guidé en plus en ce sens. Hein. Donc là, on a vraiment oui, là, ça... Bon, bah là, c'est clair. Hein. Là, je vois pas comment je peux faire... je peux pas le dire plus clairement que ça. Hein. Là... Ok, donc on va aller voir de l'autre côté, là. Hein. Ok, c'est-à-dire le camp d'en face, où ils en sont du coup, parce que si on nous dit ça, eh oui, la malveillance, en face, ils sont dans la malveillance, hein, d'accord. Il y a une malveillance qui est là, on va la mettre là comme ça, ouais, alors, oui, par rapport aux hommes, hein. Alors, j'entends des oui ou des non. Hein. Oui, c'est côté clair, non, c'est côté lune. Et donc, moi, je prends la carte comme ce que j'entends et ce qu'on me dit, hein, d'accord. Par rapport à l'autre côté, on va mettre en évidence une malveillance par rapport aux hommes, hein, clairement, voilà. Et ça va être mis en évidence. Hein. Oh oui. Donc oui, on va commencer à distinguer ces malveillances, on va commencer à distinguer les choses, on va commencer à distinguer les manipulations et autres. Ah. Ah d'accord, on me dit oui et non, alors je ne comprenais pas pourquoi, et j'ai regardé la carte, et oui, le maître et l'élève. Vous voyez, on a vraiment les deux sur cette carte, alors voilà, on va plutôt la mettre sur l'élève, parce que en fait, le maître est en train de devenir élève, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'apprendre que la détermination fait force de conviction, et crée des avancements, et qui sont inarrêtables en fait, hein. C'est vraiment ça qu'on nous dit ici. Et par rapport à nous, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire là ? L'illusion. Donc nous, on va travailler sur cette illusion, on va se rendre compte de cette illusion, on va sortir de l'illusion pour certains, ça va être ça. Oui, il y a un avancement qui se fait pour nous, vous voyez. Là, on est malveillance, homme distingué, élève, enfin maître qui devient élève. Et là, de notre côté, on a l'illusion, on a un avancement par rapport à cette illusion. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des vérités qui ressortent hein, clairement. Oui, des contrats, des engagements hein, qui se font parce que on y voit clair dans le jeu, là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'adore cette oracle, je trouve magnifique. Hein, voilà. Et ouais.
Voilà. Par rapport aux mensonges, hein, par rapport à des personnes qui n'ont pas été loyales, on le voit dans le jeu, hein, là, clairement. Hein. Donc, bon, bah, y a quelque chose qui tombe, qui avance, il y a des décisions de justice qui tombent. Donc, je sais que c'est un peu redondant qu'on vous dit toujours ça, mais si on nous le dit et de plus en plus, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre qu'on ne sait pas. Alors, oui, on me dit chef, non, rêve, et oui, adulte. Ah oui. Donc alors, oui, non et oui, elles vont se mettre comme ça. Chef, rêve, adulte. Eh oui. Et non, amitié. Ouais, donc là, il y a cette notion de se retrouver avec les amitiés. Il y a cette notion de redevenir le maître, les chefs, en fait, un petit peu de notre vie, de notre monde. Vous voyez, d'accéder à nos rêves et de prendre les responsabilités un petit peu de ce qui s'est passé et de mettre en face un adulte, il assume. Et donc, on met aussi en face les responsabilités aux gens, hein, d'accord? Ouais. Donc, c'est chouette, hein, parce qu'il y a cette espèce de revirement de situation là qui est en train d'arriver et c'est vraiment chouette, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller par rapport à ça? Ou alors, est-ce qu'on peut aller voir avec le Béline? Je ne suis pas sûre que ce soit bien nécessaire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut me dire, par exemple, sur le vol, la trahison, tout ça? Ouais, le trafic. Bah ouais, bah, y a des trafics qui ressortent par rapport à la trahison, la santé, là, voilà. Sur ce changement, qu'est-ce qu'on me dit? La famille. Ouais. Une espèce d'union de famille d'âme où si on se retrouve. Hein. Et sur les décisions de justice, oula, c'est la fin de l'inconstance. Donc, on arrête d'être inconstant. On va être un petit peu constant, cohérent. Là, la justice va être constante et cohérent par rapport aux hommes et par rapport, je dirais, à un homme ou à certains hommes en particulier, n'est-ce pas? Ouais, il va y avoir des découvertes de fait, on n'arrête pas de le dire. Bon, ça m'étonne que j'ai pas le procès, encore une fois, qui tombe. Bah voilà, regardez, l'ennemi est mis à terre, l'ennemi à l'envers, l'ennemi est mis à terre. On va découvrir qui sont les ennemis aussi, et puis là, les faire tomber, hein, clairement, hein, vous voyez. On va découvrir aussi des notions d'entreprise avec des numéros de sirette, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Donc, ouais. Et sur le 3 d'épée et les blessures d'âme, qu'est-ce qu'on me dit? Sur le 3 d'épée, les blessures d'âme. Regardez. Le bateau sombre. On va vers des projets de cœur. Qu'est-ce que vous voulez de mieux, là? Allez, une carte pour eux. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Paf. Alors, eux, la fatalité, ça tombe. Voilà. Il y a quelque chose qui est coupé, tranché. Fatalement, ça devait arriver. Un jour ou l'autre, on récolte ce qu'on sème par rapport à nous. La nativité, le nouveau départ, on va vers quelque chose de nouveau. Le tirage est clair, hein, vous voyez, hein, c'est un nouveau départ qui arrive. Hein, c'est un nouveau départ qui arrive. On va avoir cette espèce d'état de grâce, d'élévation par rapport à une situation qui était stérile. Derrière, il va y avoir la paix parce qu'on nettoie au niveau énergétique. Vous voyez, on a la réussite qui est là et tous les honneurs parce qu'on a fonctionné dans l'amour. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre, hein? Je veux dire, là, c'est clair, c'est fluide et c'est limpide. Hein. Alors, hop, on va aller voir des conseils. Je vais peut-être pas prendre ça, je prends toujours ceux-là. Hop, on va aller prendre des conseils. Tiens, avec l'oracle des chamans atlantes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme conseil avec l'oracle des chamans atlantes? Qu'est-ce qui nous dit? L'évolution. Et on nous parle de roue de fortune, les énergies atlantes, de bonnes nouvelles. On vous apporte de bonnes nouvelles. On nous dit qu'on a des bonnes nouvelles qui arrivent à nous. On nous dit qu'il y a des changements, qu'il y a une évolution. L'évolution commence par la confiance à la puissance des énergies. Donc là, il y a vraiment, c'est exactement ça. Hein, c'est cette notion de retrouver confiance en soi, de retrouver confiance en l'énergie au fait qu'on puisse matérialiser ce qu'on veut. Mettez-vous à jour, ainsi vous serez en joie. Et il faut travailler, il y a besoin aussi d'avancer, il y a besoin aussi de s'affirmer, vous voyez, il y a besoin aussi de mettre des choses concrètement dans la matière. Ah, Pachamama, remerciez Pachamama et ressentez ces vibrations, cette notion de connexion avec la Terre, la planète, de se recentrer sur Pachamama, qui est une déesse
qui apporte la fertilité, la fécondité, à manger, à boire, tout ce qu'il nous faut pour vivre. Donc on nous dit aussi de remercier la planète, de remercier la terre. Ça peut être planter une graine, planter un arbre, prendre soin de ses fleurs. Vous voyez, il y a tout ça qui est important. Les vies antérieures des épreuves mènent à la guérison de votre âme. Donc on est en plein en train de guérir. Il faut garder la pensée positive. Et pour tous ceux qui ont eu des pertes, des deuils, et voilà, où l'âme a été triste, on nous dit que c'est une étape pour avancer vers quelque chose d'autre, même si c'est très dur, ça reste quand même des étapes pour nous faire avancer, pour nous permettre de choisir, de faire un choix et d'avoir la force de lâcher prise sur une situation, la force de travailler avec notre environnement, les cycles lunaires, et la force de rayonner au niveau de l'âme pour avoir une délivrance, vous voyez clairement par rapport à des situations où il y a des pièges et par rapport à des liens qu'on doit couper, hein, et garder une vision claire de la situation pour un avancement beaucoup plus pragmatique, efficace et durable en fait. Là. Bon, et ben voilà mes petits loulous. Allez, on va faire un... Ça fait longtemps, avant je le faisais tout le temps et on va refaire comme avant. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, émotionnel, au niveau du cœur. Allez, on nous parle d'espoir. On nous dit qu'il faut garder espoir dans une situation au niveau sentimental. Il y a un espoir à garder ici. Encore une fois, on a la bouteille à la mer. Il faut garder espoir sur des communications de cœur à venir ici. On dit qu'il va y avoir un nouveau départ, d'accord. Peut-être que vous êtes en attente d'une personne ou vous êtes en attente de quitter un célibat. On vous dit que vous allez avoir un nouveau départ. Vous attendez de communiquer avec une personne dans un couple. Ça va aller vers quelque chose de différent. Il va falloir tendre son cœur ou cette personne va venir vous tendre son cœur. Si vous avez déjà tendu votre cœur, en tout cas, il y a cette notion d'aller vers le cœur, vers l'amour et déjà de soi-même, encore une fois, on le voit, hein, et puis de communiquer aussi peut-être clairement ce que vous désirez. Il y a besoin de se séparer, donc soit une personne en face a besoin de se séparer, soit c'est vous qui vous séparez, soit c'est vous qui coupez des liens à quelque chose qui est coupé, et il y a un engagement derrière qui arrive, vous voyez. Après une situation où vous étiez peut-être dans l'emprise d'une personne, dans une relation toxique, voilà, c'est pour ça qu'on doit se couper, séparer de ces liens-là. Alors ça peut être par rapport à un autre, ça peut être par rapport à de la famille, des amis, peu importe, il y a quelque chose qu'on doit couper ou que cette personne doit couper pour aller vers l'engagement et pour aller vers la vie en rose et le happy end, arrêter arrêtez de vous ignorer et être plutôt dans la concrétisation à deux. Alors vous voyez, on voit encore que pour l'instant c'est très fluctuant au niveau des énergies. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui sont en train d'avancer, que vous connaissiez cette personne ou pas. Il y a une espèce d'avancement qui se fait et cet avancement se fait parce que les personnes avancent individuellement, vous voyez ce que je veux dire, les personnes avancent individuellement et elles ont besoin aussi de se séparer, de quitter quelque chose et ça prend peut-être du temps aussi, vous voyez. Il y a des nouvelles naissances, des nouveaux projets qui arrivent ici, donc c'est très chouette, hein, au niveau sentimental, il y a de l'espoir pour... ou peut-être tout simplement avoir un enfant, regardez. Il y a peut-être un engagement ou une envie d'engagement, vous voyez, mais qui reste encore secret. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui veut venir vers quelqu'un d'autre, ou qui veut aller vers quelqu'un d'autre, on est ensemble, on n'ose pas dire, ou on aimerait se séparer d'un célibat, mais on n'ose même pas l'assumer à nous-mêmes, ou aller vers une autre personne, on n'ose pas quitter la personne avec laquelle on est. Il y a toutes ces notions-là où on va devoir avancer. Pour l'instant, au niveau sentimental, on finit encore d'épurer un karma. Vous voyez, il y a des relations en lien karmique desquelles il faut se séparer. Et ça peut prendre du temps, ça peut faire mal, ça peut... voilà, ça peut être compliqué, c'est un petit peu une épreuve, voilà. Donc on nous dit qu'après, on va vers une renaissance, un nouveau départ, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, ou pas, ça va dépendre. En tout cas, il y a la renaissance qui est là. Et vous voyez, il faut se libérer de tout ce qui est addiction, hein. Il faut vraiment se séparer aussi des triangulaires ou des énergies tierces qui sont autour. Alors vous ou la personne qui doit venir vers vous. Si vous êtes célibataire, vous ne la connaissez pas, elle a peut-être ça encore à vivre pour pouvoir ensuite arriver vers vous bien, voyez. Ou alors, si vous êtes en non-communication, ça peut être la personne d'en face, comme ça peut être vous. Il peut y avoir des histoires de drogue, d'alcool ou de dépendance affective, de toxicité. On a besoin de se séparer ou d'une triangulaire avec une tierce personne ou tout simplement d'énergie tierce, d'amis autour de nous. On l'a vu, il y a une séparation à faire ici pour aller vers une transformation, prendre soin de son cœur, sortir du mental, être plus honnête avec soi-même pour ensuite... voilà, aller vers la protection, la guérison et aller vers la bonne personne
l'amour et prendre soin de soi, hein, d'accord, et revenir au dialogue d'une relation dans laquelle on aurait peut-être dit un non, ou cette personne aurait peut-être dit un non, revenir peut-être par une amitié pour qu'ensuite les choses bougent, changent, et puis qu'on soit vers l'amour et vers quelque chose de plus construit. Donc il y a encore du chemin à faire ici au niveau sentimental, parce qu'il y a des positionnements à avoir, et on travaille par rapport à ça, hein, clairement, ok. On va aller voir un dernier petit message au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Un dernier petit message, puis après je vous laisse là. Le silence, voilà. Il y a une période de non-communication et il y a la confiance qui revient. Vous dites garder confiance, ou alors la confiance revient. Parce qu'il y a une attente là de certaines personnes. Là, le message, c'est qu'il n'y a pas de communication avec une personne. Vous êtes en train peut-être de perdre confiance, mais vous essayez de garder confiance en cette personne. Et vous l'attendez, et vous patientez. Et regardez, il y a la réunification avec cette personne qui va arriver, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette réunification? Ah oui, pour l'instant, il y a une période de solitude qui est nécessaire. Hein. Il y a une période de solitude qui est nécessaire pour l'instant pour se recentrer sur soi, pour aller communiquer, prier, aller demander ce qu'on veut mettre dans la matière. Voilà, pour qu'il y ait un changement, c'est bien ça. Et puis un changement vers quelque chose de positif. Donc arrêtez de suivre une personne. Cette personne garde peut-être des choses secrètes, peut-être des sentiments ou quelque chose comme ça. Elle est en train de finir de régler des blessures d'âme. Il y a des récurrences qui reviennent dans sa vie et aussi des synchronicités par rapport à vous. Donc elle sait que c'est son destin. Pour l'instant, elle a peut-être fui, mais elle va percuter et elle va aller vers l'amour inconditionnel, la joie et accéder à ses rêves. Elle est guidée, il y a des signes, vous voyez, mais bon, cette personne a encore un travail à faire. Ça, c'est vraiment si vous êtes dans l'attente d'une personne et en non-communication. C'est le message que j'ai en tout cas ici. Voilà les petits loups, je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve demain pour un autre tirage. Ciao, ciao!